Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On est toujours dans un espèce de rush d'optimisme. On a un nouveau plus haut sur les actions de la blockchain. On a le BTC, le XRP qui frétillent et qui sont prêts, je pense, ils sont à 3-4 semaines de nous refaire un magnifique breakout et de lancer les hostilités vers la route du Grand Nord. On a le Nasdaq, le SP500 qui sont sur des plus hauts historiques. Bref, on a des conditions de marché qui sont extrêmement porteuses pour les spéculateurs et ça fait plaisir parce que on a eu quand même voilà. Les périodes pour les spéculateurs ne sont pas tout le temps propices et là en ce moment on est vraiment dans des conditions qui sont exceptionnelles. À cette occasion j'ai rouvert le Fast Track LSL, vous savez j'ai arrêté mon école de bourse mais le programme est accessible via un Fast Track, donc pendant 4 mois vous avez accès au programme et pendant 12 mois vous avez un encadrement avec ma team et tous les anciens élèves LSL et ça va vous permettre d'apprendre à spéculer. Donc je vais vous en reparler rapidement dans cette vidéo mais voilà, on est dans des conditions de marché qui sont très favorables si vous voulez apprendre à pêcher votre propre poisson, donc apprendre à spéculer et ou à maintenir un portefeuille long terme qui soit suffisamment diversifié pour profiter de ce genre de période et quand les périodes sont mauvaises, eh bien ne pas subir les crises économiques. Donc ça permet de préparer sa retraite. Allez, analyse du BTC contre le dollar américain. Donc on a une petite semaine où on stabilise. Donc on a notre pivot. Vous voyez que là on a été chercher avec une mèche et on est revenu ici. Donc potentiellement voilà, on l'a ici, ça y est, notre creux avec la zone de pivot est définie. Il va falloir que l'on baisse au cours des 2 ou 3 prochaines semaines pour faire le deuxième creux. Et de là, on aura quelque chose de mature, de propre. En cas de breakout, on aura vraiment une belle marche d'escalier, une belle structure de consolidation qui sera propre pour relancer une tendance. Et cette tendance pourrait nous amener en l'espace de quelques semaines ou quelques mois sur un plus 50% sur la zone des 170 000, 180 000 $. Donc sur le BTC, je reste toujours et encore extrêmement haussier. Et là, actuellement, on est simplement en train de consolider dans une petite marge d'escalier. D'ailleurs, ça, je peux commencer à l'enlever et on va se focaliser maintenant sur le deuxième creux et sur ce pivot. Donc à partir du moment où en hebdo on aura fait ce deuxième creux et qu'on commencera à avoir un breakout, une cassure, on pourra s'attendre à une accélération vers le haut de ce canal haussier entrée plein. Pour le XRP, là aussi, on est toujours dans la construction de ce magnifique triangle. On a fait un premier creux, un deuxième creux. Donc là, l'idée, c'est qu'on aille chercher le troisième creux et ensuite un breakout pour qu'on ait un timing sur la zone d'accélération. D'ailleurs, là, on peut commencer. Je vais vous le mettre ici en très plein. On a potentiellement le pivot ici. Donc là, l'idée, si on a ce pivot, je vais même le mettre en très très gras. Voilà. Si on a ce pivot qui est identifié, ça veut dire qu'au cours des 2 ou 3 prochaines semaines, on devrait à nouveau ressaquer et suivre un petit peu la logique de ce que je vous ai dessiné en bleu il y a quelques semaines. Et ensuite, le breakout pourrait libérer un puissant mouvement de hausse qui permettrait de s'affranchir définitivement, en tout cas à moyen terme, des ATH sur le XRP et de connaître un XRP qui s'envole très fortement. Sur l'Ether maintenant. L'Ether suit cette logique de on est sur des ATH, on a déjà bien monté là depuis le mois d'avril. Donc là, la construction la plus saine, c'est qu'on latéralise pendant plusieurs mois autour des ATH. Et donc là, vous voyez que cette semaine, on n'a pas bougé. Donc idéalement, la volatilité se tasse dans un espèce de triangle sur les ATH. Et de là, si on a le breakout, on pourra aller chercher allègrement le haut de ce canal haussier en pointillé. Mais de mon point de vue, l'Ether est plus dans une logique d'assainissement, d'une belle marche d'escalier, une belle consolidation sur plusieurs mois, tandis que le BTC et le XRP arrivent à la fin de ce type de pattern. Donc potentiellement, sur les prochains mois, si je devais choisir à parier, ce serait beaucoup plus sur le XRP et le BTC que sur l'Ether. Mais bon, l'avenir nous le dira. Et enfin, l'analyse du bloc BLOK, c'est un ETF qui comprend un peu plus de 30 actions cotées sur le marché américain et qui sont liées à la blockchain. Donc ça y est, regardez-moi cette belle semaine de hausse. On clôture sur des plus hauts historiques. Donc la semaine précédente, on avait clôturé sur les plus hauts historiques. Là, on valide cet état. Donc ça nous donne un petit triangle de continuation de tendance et peut-être que là, vous voyez, cette vitesse-là,
cette vitesse de croisière qui a été identifiée par ce canal haussier là en pointillé, eh bien elle pourrait accélérer. Si on se met à casser par le haut ce canal haussier, là, on pourrait, un peu comme l'or, commencer à rentrer dans quelque chose de parabolique. Quelque chose qui ressemblerait à ça. Là, une belle tasse avec une anse. Donc, ce sont les figures de mouvements paraboliques. Avec ensuite un breakout. Et de là, un mouvement extrêmement directionnel vers le nord. Donc, on n'y est pas du tout. Mais ça fait partie des potentialités. Vous savez que si on a le BTC qui commence à accélérer fort, qu'on a les actions du Nasdaq et du SP500 qui elles aussi sont en plein bull run, le scénario que je viens de vous dessiner ici, il aurait de l'espoir. Il aurait beaucoup d'espoir de se mettre en place. Donc, de mon point de vue, que ce soit sur les actions liées à la blockchain ou directement les protocoles blockchain, on est vraiment tout orienté en bull market. Allez, j'en profite pour faire un petit aparté et faire un rappel à la réalité de ce qu'est la bourse et notamment la spéculation. Quand on spécule sur les actions et qu'on essaie de capter des accidents positifs de richesse, il est impossible de gagner en permanence. Il y a des cycles qui permettent d'avoir des projections vers le nord. C'est un petit peu ce qu'on a eu en 2024, 2025, actuellement, en 2021, etc. Mais il y a des années où il est littéralement possible de ne, entre guillemets, rien faire. Quand on cherche ces mouvements explosifs, s'il n'y en a pas, si les marchés financiers ne nous proposent pas ce type d'opportunité, on va passer son temps à, entre guillemets, lancer des petits trades, des petites sondes avec un money management très défensif en attendant de voir ce qui se passe. Il ne se passera pas grand-chose. Ça a été le cas notamment pendant l'année 2022 et pendant une partie de l'année 2023. Donc tout ça, chaque point là, ce sont les cas pratiques, les trades qui ont été commentés et qui ont été retenus avec tous mes élèves pendant mon école de bourse LSL. Et voilà, c'était simplement pour vous faire comprendre qu'il y a cette réalité. Et quand on apprend à spéculer, on ne peut pas s'attendre à gagner tout le temps. Chaque année, des montants monstrueux. Il va y avoir des années où effectivement, comme là actuellement en 2025, on va avoir des performances qui sont démentielles. Et il y a d'autres années, on va avoir des performances qui sont juste flat. Il se passe rien. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai relancé le Fast Track. Donc mon école de bourse est enfermée. J'ai lancé le programme de mon école de bourse en 4 mois. Le lien pour découvrir tout ça est en description. Donc vous allez obtenir notamment la brochure de ce qu'est le Fast Track. C'est 4 mois de mon enseignement à LSL. Donc c'est en enseignement, c'est un enseignement avec un encadrement qui est assez rapide. Et ensuite, vous avez 12 mois d'encadrement avec ma team et tous les anciens élèves pour suivre au jour le jour toutes les opportunités quand elles se présentent. Ça va vous permettre d'apprendre à spéculer par vous-même. Parce que là, actuellement, moi, je suis passé dans cette logique de hedge fund. Donc, je ne traite plus les petites et moyennes entreprises qui ont des liquidités qui sont entre guillemets, c'est des anomalies marché qui sont réservées aux petits et moyens porteurs. Moi, je suis en train de m'attaquer au monde des gros institutionnels. Idéalement, j'aimerais bien atteindre les 1 milliard sous gestion à la fin de ma vie de hedge fund manager. Donc, je suis obligé de m'attaquer à un autre type de bête. Mais voilà, quand on est un petit, entre guillemets, on n'est pas un petit spéculateur, enfin, on est un spéculateur qui n'est pas multimillionnaire. C'est de mon point de vue l'une des meilleures approches pour pouvoir spéculer tout en exploitant des anomalies de marché où on a encore de la place, où les fonds institutionnels ne peuvent pas les exploiter comme nous on les exploite. Et ça, c'est ce que je vous enseigne dans mon programme Fast Track LSL avec un encadrement de 12 mois. Donc, si vous n'êtes pas encore sur mon canal Telegram, je vous ai aussi mis le lien puisque je parle de tout ça depuis le début du mois de septembre. Je vous mets plein de cas pratiques, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe de ce côté-là. Le Fast Track a été rouvert cette semaine et je fermerai probablement les inscriptions du Fast Track d'ici une dizaine de jours. Allez, petit point rapide sur l'euro-dollar puisqu'on est potentiellement en train de former le sommet. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle de ce sommet potentiel. Alors je vais vous agrandir un petit peu l'unité de temps. En hebdomadaire, mais sur du très long terme, on voit que l'euro est passé baissier depuis 2008 face au dollar. Donc, on est dans cet énorme canal baissier. Et là, on est sur le haut de ce canal baissier. Donc, la réalité, c'est que tant qu'on est dans ce flux baissier, tous les mouvements de hausse, tout ce qu'on voit là, tous ces rebonds, tout ça,
il faut garder à l'esprit qu'à un moment donné, ça va se retourner et que donc il faut guetter les points d'inflexion, les zones de retournement. Donc du coup, dans cette logique, à chaque fois qu'on a une zone de retournement sur un excès de hausse, on peut se dire, on peut faire une projection, on va avoir une reprise à moyen long terme de la tendance de fond, tendance qui est baissière. Donc une fois qu'on a compris comment analyser l'actif sur la base de cette tendance long terme qui est toujours baissière, eh bien à court terme, alors je vais réduire un petit peu, voilà. À court terme, ce canal haussier entrée plein, qui est dans ce grand canal baissier, dès qu'on est dans des excès, on va essayer de trouver une figure de retournement. Et cette figure de retournement, elle est en train de se mettre en place. Donc là, cette semaine, vous le voyez, on a eu ce qu'on appelle un doji. On est allé chercher très très haut et on est revenu clôturer assez bas, ce qui pourrait nous donner la construction éventuelle d'une épaule, tête, et ensuite épaule. Donc on verra d'ici le début de l'année 2026 si on a effectivement cette construction qui se met en place. En tout cas, voilà, on est sur des zones d'excès haussier. On a vraiment très fortement boosté. Hein. L'euro a pris beaucoup de terrain face au dollar cette année. Donc quelque chose de l'ordre là avec le point haut, du point haut au point bas de 17% en l'espace de quelques mois. Je vous rappelle qu'à long terme, on est baissier. Donc, cet excès haussier, il devrait être rattrapé d'autant plus fort par un excès baissier, par un retour de bâton à la baisse. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de guetter cette zone de retournement. Et dès qu'on aura une pattern qui sera validée, à savoir épaule, tête, épaule, potentiellement validée par un breakout à la baisse, on pourra s'attendre à une accélération vers le sud. Et c'est exactement le genre de choses qu'on avait eu ici. On avait cassé cette zone-là ici vers le sud. Donc là, on pouvait s'attendre à une accélération assez violente vers le sud. Cette accélération était bloquée suite à Trump. Pas de problème, on a un retour de bâton, mais la tendance long terme est très très baissière. Donc au prochain, entre guillemets, signal baissier, on pourra s'attendre à nouveau à une accélération assez franche. Et donc le premier objectif sera potentiellement là. Mais si on regarde à plus long terme, on peut voir des objectifs qui sont beaucoup plus loin et beaucoup plus baissiers. Donc affaire à suivre, mais tant que ce canal baissier à très long terme tient, tant qu'on n'a pas une énorme... Alors, le scénario de retournement, ce serait qu'on vienne casser cette énorme zone là, la zone des 1,25 et qu'on commence à fluctuer au-dessus. Ça voudrait dire qu'on a inversé la tendance à très long terme. Tendance à très long terme serait inversée et on pourrait partir dans une logique où le dollar va s'affaisser sur le moyen long terme face à l'euro. Pour le moment, on n'est toujours pas dans cette... et on en est très loin. Donc on garde à l'esprit cette image mentale d'un euro qui est... À partir du moment où il aura validé une figure de retournement, pourrait connaître une accélération baissière assez forte face au dollar. Donc encore une fois... l'idée de ces analyses, c'est simplement de vous donner quels sont les flux, les grosses tendances de fond et pas de s'amuser à dire à une semaine ça va monter ou à 3 ou 4 jours ça va monter, ça va baisser, ça va monter, ça va baisser. Oui, depuis le début de l'année, l'euro est haussier face au dollar, mais encore une fois, à très long terme, l'idée c'est de trouver la zone de retournement pour reprendre la tendance de fond qui est elle baissière. L'or coté en dollars américains avec une nouvelle semaine de hausse. En principe, là, on devrait être sur une séquence de consolidation. C'est-à-dire avoir des semaines, 1, 2, 3 semaines qui stabilisent le breakout. Mais la pression est tellement forte qu'on a l'impression que cette consolidation, elle se fait vers le haut comme ça. Hein. Une stabilisation mais qui pousse vers le haut. Donc voilà, c'est vraiment les conditions de marché auxquelles on s'attend, à savoir on était dans un très beau canal linéaire, on l'a cassé, on passe la vitesse supérieure, on a une magnifique pattern de mouvement parabolique et là on entre dans une potentialité de mouvement parabolique. L'or coté en dollars américains est dans une séquence qui est absolument magistrale. En mensuel, vous voyez à quoi ça ressemble, hein. On a cet énorme canal haussier à très long terme sur 2 décennies et on pourra aller chercher le haut de ce canal haussier. On est dans un mouvement qui est en train de devenir parabolique et qui pourrait accélérer d'autant plus et nous permettre d'atteindre assez facilement les 550
ou les 600, cette zone hein, sur l'ETF du GLD. On va passer maintenant sur l'or coté en euros. Donc l'or coté en euros, je vous le passe en hebdomadaire. Et là, à nouveau, une semaine de hausse. C'est une petite semaine de hausse. Ça veut dire que on est plus dans une logique de stabilisation ici. Hein. Quelque chose qui pourrait prendre pendant peut-être 2, 3, 4 semaines le format d'un petit drapeau de continuation de tendance. Mais l'analyse est exactement la même. On est rentré ici hein, depuis ce breakout et la validation dans une séquence impulsive, dans une vague impulsive qui pourrait amener l'or côté contre de l'euro vers des niveaux à très court terme assez importants. Donc la dynamique reste intacte pour l'or, une dynamique qui est très haussière. Je vous parlais rapidement du silver, de l'argent métal. On me l'a demandé, mais en réalité, voilà, je ne vais pas faire des points à chaque fois sur tous les instruments du monde entier, voilà, de toutes les classes d'actifs, surtout que le plan est fidèle à nos attentes, à savoir là on avait ce breakout, on avait le premier objectif qui a été atteint la semaine précédente ici et on a un deuxième, on l'a cassé cette semaine, on a un deuxième objectif à court terme qui est tout simplement le haut de ce canal en très plein, donc le haut de ce canal haussier. On pourra dire que c'est quoi? Que ça peut se déplacer entre là à très court terme, la zone des 40, des 42, 43 et ici à plus court terme, enfin à court terme toujours autour des 45. Mais vous avez compris hein, la logique maintenant qu'on a atteint ce premier objectif hein, ici qui était le canal en pointillé. Bah, c'est le deuxième canal en très plein et donc c'est un objectif qui est entre guillemets dynamique puisque plus on avance dans le temps et plus cet objectif lui aussi monte. Donc pour le silver, l'argent métal à court terme, on s'attend toujours à une augmentation des prix de l'ordre de quelque chose comme 10 à 13% sur les semaines à venir. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. Donc je vous rappelle qu'on est parti sur des nouveaux plus hauts historiques depuis le V-bottom de la crise Trump et que maintenant on est dans des conditions de volatilité très basse qui sont typiques de celles d'un bull market et ça fait 1, 2, 3 semaines de hausse. On est en train de répliquer tout simplement cette séquence, celle du Covid, hein, celle du lockdown, la crise lockdown, boom, V-bottom et on est dans une séquence qui est, voilà, c'est mon image mentale, qui est proche de celle qui s'est développée entre ici novembre 2020 et ici novembre 2021. Donc de mon point de vue, hein, on a encore beaucoup d'espace à la hausse sur le SP500 et vous allez voir que sur le Nasdaq, c'est exactement la même histoire. On a cette semaine, une très très belle semaine de hausse, ça pousse très fort vers le nord et on est sur des nouveaux plus hauts historiques avec ce V-bottom. Donc voilà, les pays développés, notamment les pays, les États-Unis, sont extrêmement bien orientés. On va aller voir rapidement ce qui se passe du côté de l'Europe avec le DAX, l'indice allemand. Donc l'indice allemand ici a été cette semaine faire une petite incursion sur le bas de ce triangle. Donc vous voyez que là, on aurait un premier creux, un deuxième creux, là on est en train d'effectuer le troisième creux avec ici hein, cette petite mèche basse, on est revenu clôturer à l'intérieur du triangle, donc potentiellement on a un petit point bas et la partie de ping-pong pourrait continuer au cours des prochaines semaines jusqu'à ce que le breakout ait lieu. Donc le breakout vers le nord qui pourrait libérer un mouvement assez directionnel, une certaine forme de rattrapage, notamment si l'euro se remet à baisser assez fortement au cours des prochains mois, ça pourrait impacter très positivement notamment les bourses européennes et les sociétés qui sont établies en zone euro pour leurs exportations avec un euro qui sera affaibli. Donc voilà, le scénario privilégié, c'est tout simplement une continuation de la construction de cette belle marche d'escalier qui prend la forme d'un triangle chartiste, un breakout et ensuite aller chercher voilà, le haut de ce canal au cours des prochains mois. Sur le CAC 40, on est toujours dans cet énorme range. On est en train de travailler le haut du range et vous voyez qu'on a une baisse de la volatilité. Donc cette semaine ici, à nouveau, on a été travailler le haut, le grand pivot, le haut du range. Probablement les semaines prochaines, les semaines qui vont suivre, on ira un petit peu
chercher voilà, le bas de ce round. L'idée, c'est de suivre un petit peu la ligne en bleu et que la partie de ping-pong se resserre de plus en plus avant un breakout qui pourrait libérer un très beau mouvement vers le nord de manière à ce que l'ensemble des pays développés soient orientés dans un même flux et que ce flux, tout simplement, soit représentatif de toutes ces liquidités qui viennent s'investir sur les classes d'assets à risque. Donc je vous rappelle que actuellement les inscriptions sont ouvertes pour le Fast Track, c'est le programme de mon école de bourse avec un encadrement sur 12 mois et le programme délivré sur 4 mois. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en description pour avoir accès à, voilà, ce qu'est le Fast Track. Et je vous ai aussi mis le lien de mon canal Telegram puisqu'on parle de ça tout au long du mois de septembre. Et je vais ouvrir, je pense demain, donc ce sera oui demain, mon canal Telegram aux échanges. Comme ça vous pourrez parler avec ma team et moi-même de tous les cas pratiques, les trades qu'on a passés et que je vous ai déjà publiés dans ce canal Telegram et les nouveaux posts qui vont arriver au jour le jour pendant les 2 prochaines semaines. Donc voilà, c'est parti, c'est la nouveauté du moment. Le Fast Track LSL ouvre et les inscriptions sont accessibles encore pendant une petite dizaine de jours.